Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette visioconférence consacrée à l'équarrissage équin. Visioconférence pendant laquelle on va développer un petit peu comment se fait l'équarrissage aujourd'hui. Et on va également développer et présenter l'ATM Équidéange en compagnie de Jean-Michel Butner, son président. Je vais donc laisser la parole pour le mot introductif à Monsieur le Président. Nous sommes tout oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers collègues. Très heureux que le GHN puisse organiser cette visioconférence sur un thème qui n'est pas forcément glamour, en tout cas qui malheureusement nous concerne à un moment ou à un autre. La vocation de l'ATM et qui est Ange et d'aider les détenteurs de chevaux, d'équins en général, de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, à la fois économiques, financières et techniques, de permettre donc l'enlèvement des chevaux qui seraient donc morts sur vos exploitations. Je me présente rapidement, je suis dirigeant de centre équestre depuis 30 ans maintenant. Donc, comme vous, j'ai été sensibilisé à ça à différentes périodes euh, du déroulement de l'année. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Le fait qu'il y ait cette association, et je dis bien association, c'est-à-dire qu'elle est gérée par un président, moi-même, mais aussi par un bureau qui est assez complet. On verra ensuite comment il est composé. On n'a pas de permanent, donc c'est une petite association, mais qui a un grand intérêt puisque c'est grâce à cette association et au groupement de commandes que l'on négocie les tarifs auprès des sociétés d'équarrissage et que l'on peut bénéficier de tarifs et de conditions d'enlèvement, on va dire, optimales, et ce pour 3 ans. Ce sont des contrats que l'on négocie tous les 3 ans. Là, on est sur la période 2022-2024, ce qui correspond aussi à nos mandats. Moi, j'ai été élu en fin 2018 et donc en 2022, ça a été renouvelé. Donc, je suis à mon deuxième mandat. Donc, bienvenue, encore une fois. On va essayer d'être le plus clair possible, sachant que, voilà, l'association ATM, Équidéange, n'est pas une société. Ce n'est pas nous qui nous occupons de la transformation, de la collecte et de la transformation des chevaux ou poneys, mais bel et bien de la gestion au niveau financier et économique et des conditions particulières. On va voir les délais, on va voir tout ça. C'est nous qui négocions tout ça. Donc, si vous avez des, des choses importantes parfois que vous rencontrez, eh ben, il faudra nous en faire part parce que c'est grâce au terrain que l'on peut faire avancer les choses pour le plus grand nombre. Donc merci et bonne écoute à tous dans un premier temps et ensuite on reviendra pour les échanges. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet euh, pour vous parler rapidement de ce qu'est l'équarrissage. On va tous se mettre d'accord. On a pris la définition du dictionnaire Larousse pour nous dire que l'équarrissage est le traitement des cadavres d'animaux non utilisés en boucherie pour en tirer la peau, les os, les graisses, etc. Donc, voilà, on comprend bien de quoi on parle. On sera tous d'accord là-dessus. Alors, je commencer par un cours historique. Je ne suis pas remonté à la nuit des temps. Pour autant, je pense que l'équarrissage dans diverses formes existe depuis qu'on a domestiqué les animaux. Mais pour revenir sur les dates les plus récentes et les plus importantes, en 1975, l'État a reconnu la qualité de service d'utilité publique de l'enlèvement et de traitement des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs. Donc, quand on parle d'équarrissage, c'est vrai qu'on pense souvent au ramassage des équidés, enfin des animaux morts, mais c'est également l'action d'équarrissage s'étend également à la collecte des déchets d'abattoirs qui ne sont pas utilisés dans la filière bouchère. Encore une fois, on parle
dans les filières animales en général. En 1996, l'équarrissage devient un service public pour la collecte et l'élimination des cadavres, des saisies d'abattoirs et des matériaux à risque sanitaire. C'est un service public qui va être financé par une taxe d'abattage qui sera remplacée par une autre taxe en 2004. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez connu en tant que professionnel ou en tant que détenteur ce service public. Et en 2009, l'État a décidé de privatiser l'équarrissage. Donc, on est sorti du service public à cette date, le 18 juillet 2009. Et à cette date, chaque filière a créé une ATM, donc, que Jean-Michel représente pour les équins aujourd'hui. Donc, chaque ATM a pour objet d'organiser la gestion et l'enlèvement l'enlèvement et le traitement des carcasses, ainsi que le financement avec les sociétés d'équarrissage, donc ce que Jean-Michel précisait tout à l'heure. Dernière précision dans cette présentation très générale, le terme ATM que vous allez retrouver pour toutes les filières, chaque association dans chaque filière animale porte le nom d'ATM. Le sigle ATM veut dire animaux trouvés morts. C'est pas forcément très glamour, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc voilà, le sigle ATM signifiera animaux trouvés morts pour toutes les filières. Sur notre filière qui nous intéresse plus particulièrement et sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. Nous avons une ATM qui s'appelle l'ATM Équidés Ange, qui en fait est le résultat de deux associations, puisque vous savez que notre filière équine aime bien faire dans la complexité. Donc en 2009, on a eu deux associations créées pour la gestion de l'équarrissage, l'ATM éleveurs et détenteurs d'équidés, ainsi que l'Association nationale de gestion de l'équarrissage des équidés, la partie Ange. Ces deux associations ont très rapidement fusionné et aujourd'hui, l'ATM Équidés Ange réunit environ 35 organisations de la filière équine qui représentent les utilisateurs, qu'on soit les utilisateurs sport, loisirs ou travail, l'élevage et les courses. L'ATM est, comme l'a dit Jean-Michel, dirigé par un bureau de 7 personnes qui sont élues pour 3 ans par les adhérents de l'ATM. Jean-Michel, je vous laisse peut-être présenter les 6 autres personnes qui sont membres de votre bureau depuis autant de temps que vous, quasiment. Oui, on a été renouvelés quasiment tous à ce moment-là. Donc depuis 2019, donc Frédéric Danlou, qui représente les entraîneurs propriétaires et secrétaire général, la trésorière Caroline Sionneau, qui représente le TRO, et puis ensuite nous avons des différents vice-présidents et vice-présidentes. Donc Patricia Serina, qui est la présidente de la Fédération des poneys New Forest, Catherine Alzieux, qui est vétérinaire et présidente du Sherpa, c'est-à-dire des chevaux mérins, Louis Lafitte, qui est de Pau et qui représente les éleveurs du galop, Jacques Largeron, qui est représentant de la FNEPE, c'est-à-dire Fédération nationale des éleveurs professionnels d'équidés, qui est, lui, en Auvergne. Donc, on a un bureau qui est assez représentatif, finalement, de la filière. Et je voulais peut-être donner à ce moment-là ce petit point. On est peut-être l'association qui représente la filière dans son ensemble. En tout cas, on est dans le domaine sanitaire et c'est vrai que là, il y a un consensus. Et donc, on retrouve toutes les sensibilités et j'ai la chance de présider effectivement ce bureau là, on sort de réunion et qui s'entend plutôt bien. Et en tout cas, on n'a pas de grande divergence par rapport à ce sujet. Voilà. Merci. Donc, on va poursuivre la présentation avec l'autre volet, puisque on vous disait que l'ATM Équidés Ange négocie avec les sociétés d'équarrissage pour définir les conditions d'enlèvement et de traitement des cadavres d'animaux. Depuis 2022, nous avons 3 sociétés d'équarrissage qui se partagent le territoire, à savoir Secanim du groupe Saria, Atemax et Provalque Jura. Vous avez la carte de France de la répartition des territoires entre ces
entre ces trois sociétés, sachant que Secanim est représenté en bleu sur la carte, ATMAX est représenté en vert et Provalt Jura est représenté en jaune. Donc vous voyez bien qu'on a trois sociétés d'équarrissage, mais on en a surtout deux qui dominent le territoire, à savoir Secanim et ATMAX. Donc comme on vous l'a dit, on a une signature d'un contrat de marché avec le groupement de commandes des ATM. Donc les 7 ATM qui existent pour les différentes filières animales concluent des contrats tous les 3 ans avec les sociétés et ces contrats ont pour but de déterminer le tarif de l'équarrissage, les conditions d'enlèvement et la répartition des territoires des départements entre les différentes sociétés. Pour une dernière précision sur ces sociétés-là, pour ceux qui seraient du Cantal ou de quelques départements du milieu de la France, on avait une quatrième société d'équarrissage qui a agi de 2009 à 2021 qui s'appelle la SOPA. Et depuis le dernier marché, donc celui qui a été signé en février 2022, SOPA n'est plus prestataire, signataire des contrats de marché avec les ATM. Donc depuis le 1er février 2022, la SOPA ne doit plus être contactée par les détenteurs d'équidés pour l'enlèvement, pour les demandes d'enlèvement. Les territoires qui étaient autrefois dévolus à SOPA sont aujourd'hui repris par Secanim depuis le 1er février 2022. Donc voilà, aujourd'hui, trois sociétés. Il en existait. Alors, la société SOPA existe toujours. Pour autant, elle n'est plus attributaire des marchés des ATM. Le but donc de l'ATM Equidéange, c'est de vous permettre de bénéficier des meilleures conditions, notamment des conditions tarifaires préférentielles pour l'équarrissage des équidés morts sur vos structures. Pour passer par l'ATM Equidéange, il faut que vous alliez sur le site internet de l'IFCE dans la rubrique mort d'un équidé et équarrissage. Vous avez la possibilité de régler les frais d'équarrissage via un bouton sur le site de l'IFCE. Et une fois que vous avez cliqué sur régler les frais d'équarrissage, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par le site. Il faudra vous connecter à votre espace CIR. Et le fait de solliciter l'équarrissage, ou en tout cas de payer l'équarrissage via le site internet de l'IFCE et donc via l'ATM, ça vous permet également de faire la déclaration de mort de votre équidé, qui est une obligation légale. Quand vous dépendez d'ATMAX, si vous souhaitez, enfin quand vous passez par l'ATM pour payer les frais d'équarrissage et que vous dépendez d'ATMAX, une fois que vous avez payé sur le site de l'IFCE, le système informatique va vous rediriger vers le site internet de la société ATMAX qui va vous permettre de faire votre demande d'enlèvement en ligne, puisque les deux actions, le paiement et la demande d'enlèvement, sont deux actions distinctes, mais grâce au travail d'ATMAX, de l'IFCE et de l'ATM, vous avez un système de redirection qui vous permet, une fois que vous avez payé, de faire votre demande d'enlèvement. Si vous relevez d'un département qui est pris en charge par Secanim ou Provalt, vous pouvez toujours payer les frais d'équarrissage via le site de l'IFCE avec les tarifs ATM. Toutefois, une fois que vous aurez fait votre paiement, il vous faudra prendre contact avec la société d'équarrissage pour faire votre demande d'enlèvement. Donc, en général, cette demande d'enlèvement, elle se fait par téléphone. Alors, vous avez des plages horaires assez restreintes pour contacter l'équarrisseur. Très souvent, c'est le matin de 10h à midi. Toutefois, vous avez Secanim qui a créé un portail informatique qui s'appelle Equiadieu, qui ne dépend pas de l'ATM, qui est géré uniquement par Secanim, qui est dédié, comme son nom l'indique, aux équidés et qui vous permet de payer des frais d'équarrissage et de faire directement votre demande d'enlèvement en ligne sans avoir à passer par le standard. Il faut juste faire attention, comme je vous l'ai dit, Secanim, enfin Equiadieu, développé par Secanim, n'est pas développé en collaboration avec l'ATM. Il faut veiller, si jamais vous devez passer par Secanim, à ne pas payer deux fois les frais d'équarrissage, une première fois via l'ATM et une seconde fois via le site internet Equiadieu. Et donc, faites attention également, les tarifs qui vont vous être proposés par Equiadieu, ce sont les tarifs que propose Secanim en direct et il se peut que les tarifs
proposés par Secanim soient plus élevés que ceux qui sont proposés par l'ATM. Pour faire votre comparaison, vous avez les tarifs de l'ATM Equidéange qui sont en téléchargement sur le site internet de l'IFCE, alors que sur le site Equiadieu, vous n'accédez aux tarifs qu'une fois que vous avez fait toute la procédure en ligne. Donc, avant de payer les frais via Equiadieu, pensez quand même à regarder via l'ATM si c'est plus avantageux. Et quand c'est plus avantageux, ce qui est ce qui est majoritairement le cas, il est préférable pour vous de payer les frais d'équarrissage sur le site de l'IFCE et de prendre votre téléphone pour prendre contact pour définir d'une date, enfin pour définir du jour de l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, que vous soyez passé par, que vous soyez sur un département pris en charge par Atemax, Secanim ou Provalt, quand vous aurez payé les frais d'équarrissage par Internet, il faudra penser à présenter au chauffeur du camion qui vient pour l'enlèvement la preuve de paiement ainsi que lui laisser le livret d'identification de l'équidé et la carte de propriété. Alors, très souvent, les chauffeurs de camion vont surtout vous demander la preuve de paiement et seront un peu plus discrets sur la demande du livret d'identification et la carte de propriété. Je voudrais juste dire un mot, si tu me Bien permets. sûr. C'est à propos d'Equiadieu et de ce que l'on trouve sur le territoire Secanim. Le tarif peut aller du simple au double. En tout cas, pour les poneys, ils font des tarifs beaucoup plus élevés que le propose l'ATM. Sur certains tarifs, et surtout dans le sud-est, département, par exemple, 06, sur 0,5 éventuellement, le Gard aussi, ils sont moins chers, mais parfois significativement, sur l'enlèvement des chevaux. On ne comprend pas comment ils arrivent à faire ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ont encore des bulletins, des bons d'enlèvement qui datent de 2019, donc ils n'ont pas remis à jour les tarifs, alors que nos tarifs négociés donc, sont de 2022. Voilà ce que je voulais dire, mais la majorité de nos tarifs sont largement inférieurs à ce que propose Equiadieu. Merci pour cette précision qui était effectivement nécessaire. Alors, justement, on parle des tarifs de l'équarrissage. Donc, pour vous faire un point sur le financement de l'équarrissage, donc aujourd'hui, l'équarrissage équin est financé directement par les propriétaires d'équidés qui s'acquittent des frais d'équarrissage au moment de la mort de l'équidé, ce qui est différent d'autres filières animales dans lesquelles vous avez des interprofessions qui collectent ce qu'on appelle une CVO, une cotisation volontaire obligatoire, qui permet de diluer le prix de l'équarrissage et de l'interprofession a cet avantage de pouvoir diluer les frais d'équarrissage sur toute la chaîne des personnes concernées dans la filière. Par exemple, quand vous allez acheter votre steak haché, une partie du prix du steak haché permet de financer l'équarrissage bovin. Pour les tarifs, alors vous avez peut-être sur un format un peu petit sur ce diapo, mais vous avez deux cartes de France sur lesquelles on vous a mis les tarifs qui sont applicables. Alors ils sont régionalisés, donc les tarifs concernent chaque région. Sur la carte de gauche, vous avez le tarif pour l'enlèvement des chevaux de sang. Et sur la carte de droite, en rouge, vous avez les tarifs pour les poneys et les ânes. Aujourd'hui, les tarifs sont détaillés selon le type d'animal, que ce soit un cheval de sang, pardon, un poney, un âne, un cheval de trait, un poulain de moins d'1 an ou un poulain de plus de 2 ans. Les tarifs ne sont pas toujours les mêmes. Donc là, on vous a mis les deux tarifs qui sont majoritairement appliqués dans les établissements équestres. Et donc, vous pouvez le voir, si vous avez peut-être des bons yeux, mais en tout cas, ces tarifs sont à retrouver sur le site du GHN ou sur le site de l'IFCE. Mais comme vous pouvez le voir, selon les régions où on se trouve en France, les tarifs varient énormément. Par exemple, dans le sud-est, pour l'enlèvement d'un cheval, sur les tarifs de l'ATM Equidéange, vous êtes à 600 €, là où vous êtes à 125 € en Bretagne pour le même type d'animal. Vous voyez, les tarifs peuvent varier de façon très importante. Donc, pour
pour payer l'enlèvement d'un équidé, vous avez entre guillemets trois façons de faire, soit de solliciter directement la société d'équarrissage pour payer les frais, soit de passer par l'ATM Équidéange via le site de l'IFCE. Et là, normalement, vous avez des tarifs qui sont plus avantageux, hormis les cas précis que vous a précisé Jean-Michel. Et enfin, vous avez une dernière possibilité. Tous les départements ne le proposent pas, mais en adhérant au groupement de défense sanitaire de votre département, vous pouvez bénéficier d'un système assurantiel pour l'équarrissage de vos équidés. En gros, pour simplifier, vous avez des départements qui vous proposent d'adhérer au GDS. Et la première année, vous n'aurez à payer en cas d'équarrissage que 60% du prix. Le reste est pris en charge par le GDS. La deuxième année d'adhésion, vous aurez en charge, vous aurez une partie moindre à prendre en charge. Et au bout de la troisième année d'adhésion, le GDS finance entièrement l'équarrissage. Donc, adhérer à un GDS peut être une option intéressante. Attention, tous les départements ne proposent pas ce système assurantiel et tous les GDS n'ont pas forcément une section équine non plus. Mais n'hésitez pas, soit vous rapprocher du GDS, enfin du GHN, pardon, pour savoir s'il y a un GDS dans votre département ou sinon contacter directement votre chambre d'agriculture qui saura vous renseigner également. Alors attention, par rapport à ça, tout n'est pas gratuit, c'est-à-dire que vous déclarez à votre GDS le nombre de chevaux que vous détenez dans votre centre équestre et vous avez une cotisation qui est de X euros par cheval. Hein, donc, c'est ce qui sera votre cotisation et ça vous permet finalement de lisser vos dépenses d'équarrissage. Est-ce que c'est intéressant? C'est à voir, ça dépend du nombre de chevaux que l'on a et de la gestion que l'on veut avoir. Mais en tout cas, ça existe et ça permet surtout d'être plus serein par rapport à ça, parce que le GDS intervient pour l'équarrissage, mais peut intervenir dans plein d'autres domaines, sur on va dire, la zoologie, etc., sur le parasitisme, sur des études de contamination ou autres, et bien sûr d'être un service d'alerte régional. Par rapport aux tarifs que l'on voit, on a une volonté au niveau de l'ATM de régionaliser. Donc vous voyez, on a fait des tarifs qui sont homogènes sur la plupart des régions. Voilà, ça c'est une volonté, et donc c'est la mutualisation. On ne peut pas le faire sur l'ensemble du territoire, ce qui serait souhaitable, mais bon, on le fait déjà au niveau régional, ce qui est déjà une grande étape et qui est surtout un rôle qui est dévolu à l'ATM. Merci pour ces dernières précisions sur le financement. On avance un peu, on a bientôt terminé, donc vous pouvez déjà préparer vos questions. Un sujet qui revient de façon assez récurrente quand on parle d'équarrissage, surtout dans les établissements équestres, c'est la question des délais d'enlèvement. Parce que très souvent, vous nous remontez que les délais sont très longs ou trop longs. Alors, nous, on a la particularité d'être des établissements recevant du public, ce qui rend assez délicat la gestion de la mort d'un équidé. Alors, juste pour vous rappeler les règles légales, déjà, donc le Code rural nous précise que les animaux morts doivent être enlevés dans un délai de 2 jours francs après la réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur. Donc, une fois que vous avez déclaré à à la société d'équarrissage la mort de l'équidé pour avoir un enlèvement, la société a un délai de 2 jours francs pour passer. Alors, des précisions à ce sujet-là. Donc, quand vous déclarez, quand vous faites une demande d'enlèvement auprès de votre équarrisseur avant 18 h du lundi au vendredi, la déclaration est prise le jour même. Quand la déclaration est faite à partir de 18 h, c'est-à-dire que vous avez soit envoyé un mail, soit laissé un message sur la boîte vocale après 18 h, donc elles ne seront prises en compte que le lendemain, quand c'est du lundi au jeudi. Donc vous faites le lundi soir à 18 h, la demande n'est prise en compte que le mardi. Et quand vous faites votre demande le vendredi après 18 h ou le week-end, la déclaration n'est prise en compte qu'à partir du lundi. Quand je vous dis que la déclaration est prise en compte, ça veut dire que le délai de 2 jours francs
commence à partir du lendemain de la prise en compte de votre demande d'enlèvement. Donc, dans les 2 jours francs, on ne compte pas les samedis et dimanches. Ils n'entrent pas dans le calcul des 2 jours francs. Donc, si vous faites une demande d'enlèvement le samedi, elle ne sera prise en compte que le lundi, et les 2 jours francs vont commencer mardi, seront le mardi et le mercredi. Les jours fériés, comme les week-ends, ne sont pas comptés dans les jours ouvrés, donc ne sont pas comptés dans les 2 jours francs. Et les jours fériés ont du coup pour effet de prolonger d'un jour ou plus, quand le jour férié est un vendredi, le délai d'enlèvement. Pour illustrer un petit peu cette règle, je vous ai pris 2 exemples qu'on a essayé de formaliser sur une frise chronologique. Le cas le plus favorable, ça va être un enlèvement à J+1. Donc, vous faites votre demande, par exemple, d'enlèvement le lundi à 16h. Elle est prise en compte le jour même. L'opérateur peut passer au plus tôt le mardi et au plus tard le mercredi. Donc, J+1, la déclaration a lieu le lundi, l'enlèvement a lieu le mardi. Si l'équarrisseur passe au-delà du mercredi, il s'expose à des pénalités de retard. Et donc ça, c'est le scénario le plus favorable. Le pire des scénarios, c'est une collecte à J+6. On a pris un exemple lambda. Vous faites une demande d'enlèvement le vendredi à 19h. Donc normalement, elle ne sera prise en compte que le lundi. Pas de chance, le lundi est un jour férié. Donc la demande d'enlèvement est prise en compte uniquement le mardi. L'équarrisseur peut passer au plus tard le jeudi. Donc on est sur un délai de 6 jours pour l'enlèvement. Le cheval étant mort le vendredi. Donc vous avez la frise qui reprend un petit peu ça avec le cas le plus favorable en haut de la frise en vert et le cas le plus défavorable en rouge en dessous de la frise. Il faut savoir que l'enlèvement se fait dans le cadre de tournées. Quand l'équarrisseur se déplace pour collecter des animaux, il ne fait pas un déplacement uniquement pour vous, il inclut les déplacements dans le cadre d'une tournée, un peu comme un camion de livraison qui a son planning déterminé à l'avance. Donc, il faut que la demande d'enlèvement puisse être intégrée le plus tôt possible. Donc, si on peut vous rappeler une chose, c'est surtout dès que vous avez un cheval que vous trouvez mort ou pour lequel vous savez que le vétérinaire va devoir passer pour l'euthanasier, ne perdez surtout absolument pas de temps pour faire votre demande d'enlèvement, puisque l'équarrisseur, lui, aura des délais légaux qu'il va respecter. Et malheureusement pour nous, l'équarrisseur ne modifie pas son comportement quand on lui explique qu'il doit passer sur un établissement recevant du public, même s'il y a des enfants sur place, etc. L'équarrisseur, lui, n'a pas de sentiment à ce niveau-là et il vous considère au même titre qu'une ferme qui n'accueille pas de public. Je vais avancer un tout petit peu plus vite, sauf si, Monsieur le Président, vous avez des remarques à faire à ce sujet. Tout va bien. Alors, j'avance un tout petit peu. Il nous reste 2 choses à voir avant d'ouvrir les questions. Je vois il y a des messages dans les discussions, mais je ne les ai pas encore lus. Juste pour vous rappeler la façon de se préparer à un enlèvement, puisque aujourd'hui, quand vous allez sur le site Internet, par exemple, d'une des sociétés d'équarrissage, on vous donne des consignes pour que le camion d'enlèvement puisse passer dans de bonnes conditions. Puisqu'aujourd'hui, ce sont des camions munis d'une grue qui effectuent les collectes donc qui doivent pouvoir stationner à des endroits sécurisés. Donc, ce qu'il faut penser, c'est d'anticiper l'accessibilité du camion grue. Pour vous donner l'idée, le camion peut faire jusqu'à 13 mètres de long, 4 mètres de haut, 2,50 m de large et pour un poids total de 19 tonnes. Donc, il faut, dans la mesure du possible, placer l'équidé sur une surface stabilisée, éloigné d'un bâtiment et surtout éloigné des lignes à haute tension, en respectant une distance de 11 mètres des lignes à haute tension pour éviter les arcs électriques, notamment avec le mouvement de la grue, et de penser à laisser le livret la preuve de paiement. Si vous n'êtes pas sur place au moment de l'enlèvement, les équarrisseurs ont l'habitude de pouvoir disposer d'une boîte hermétique à côté de l'équidé pour récupérer la preuve de paiement ou le paiement quand vous faites un paiement en direct le jour de l'enlèvement et le livret. Ce qu'il vaut mieux éviter, c'est de laisser l'équidé dans son box au milieu du pré ou sous un arbre parce que la grue ne pourra pas y avoir accès. Ça, c'est une question qui peut être assez délicate, mais
il vaut mieux éviter de placer l'équidé sous une bâche. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir le cacher, ce qui est tout à fait normal dans un établissement recevant du public, mais quitte à le cacher, éviter une bâche, privilégier plutôt l'utilisation de paille humide, puisque la bâche aura pour effet d'hermétiser un petit peu tout ça et d'accélérer peut-être la putréfaction du cadavre. Et ce qu'il faut également éviter, ce que les équarrisseurs n'aiment pas du tout, c'est d'être obligé de stationner sur la voie publique. Si vous pouvez éviter tout ça, pensez à le faire, parce que l'équarrisseur peut, entre guillemets, refuser l'enlèvement s'il n'est pas dans de bonnes conditions. Encore une fois, pour illustrer tout ça, je vous ai mis pour comparer la façon de présenter d'Atemax, donc sur la gauche, et de Secanim, pardon, sur la droite. On voit bien, Atemax, pardon, reprend bien ce que je vous ai un petit peu expliqué avec le fait d'être éloigné des lignes à haute tension des bâtiments, d'être sur une dalle stabilisée, bétonnée, d'avoir une boîte d'échange au cas où. Et ces canimes vous précisent surtout les règles de circulation des camions. Voilà. Donc ça, ces deux données-là, selon le département dans lequel les règles sont sensiblement les mêmes, hein, les camions sont les mêmes, l'action est la même, mais n'hésitez pas à aller voir selon le département où vous vous trouvez sur le site internet d'Atemax, Secanim ou de Provalt les règles qu'ils vous demandent de mettre en place. Il ne me reste plus qu'une dernière partie qui n'est pas forcément la plus rigolote à cette heure de la journée, mais bon, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour le faire. C'est une question qui tient plus à de la culture qu'autre chose, puisque pour les détenteurs d'équidés, ça n'a pas forcément un impact direct, mais c'est juste d'avoir la notion de la façon dont sont valorisés les animaux équarris. Alors, on vous a mis un schéma qui propose la valorisation de tous les animaux trouvés morts, pas forcément les équins. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a trois grandes catégories euh, de, d'animaux, on va dire, à traiter, catégorie 1, 2 et 3, sachant que, en gros, la catégorie 1, ça représente les animaux trouvés morts et les matériels à risque spécifique pour lesquels la traçabilité est la moins bonne ou les dangers sanitaires sont les plus importants. Et c'est une catégorie qui va être valorisée principalement soit en biofuel, pardon, soit dans les cimenteries. Après, vous avez des catégories avec des meilleures traçabilités ou des risques moins importants qui vont pouvoir être utilisés dans la fertilisation, le compostage, la méthanisation. Et enfin, les meilleurs déchets animaux, si on peut les appeler comme ça, vont être transformés. Ça peut être soit des déchets d'abattoir qui ne seront pas rentrés dans la consommation humaine ou sur la peau des animaux, etc. Là, ça va être, ou des graisses, ça va être transformé en alimentation pour animaux, en certaines gélatines, en industrie du cuir, pardon, pour les peaux. Ça va également rentrer dans les cosmétiques, savonnerie, notamment pour les graisses animales. Donc voilà je pense qu'on a réussi à retracer en quelques minutes, peut-être un peu plus long que prévu, je m'en excuse, mais on a été au bout du développement, on a retracé l'équarrissage d'un équidé. Je vais vous laisser, alors je vais ouvrir la boîte de discussion pour voir quelles sont les questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les avancer. Je vais les lire en même temps les deux questions que j'ai dans la boîte. Donc, une première question de Frédéric Franceschini. Bonjour, ces tarifs et démarches sont applicables pour les chevaux de propriétaires dans nos écuries, point d'interrogation, à partir du moment où la structure déclare via son compte IFCE. Alors aujourd'hui, les tarifs que propose l'ATM sont effectivement applicables à tout détenteur, enfin à toute personne. Alors, dans le cas d'une écurie de pension, vous êtes le détenteur. En principe, les frais d'équarrissage sont payés par le propriétaire. On peut tout à fait imaginer que l'écurie de pension fasse l'avance ou pas et demande de payer les frais d'équarrissage. Mais sur le site de l'IFCE, vous avez effectivement la possibilité de renseigner
le nom du cheval de propriétaire dans votre cavalerie. Et à partir du moment où le nom et le numéro CIR sont renseignés dans votre cavalerie qui est gérée sur votre lieu de détention, vous pouvez faire toutes les démarches concernant la mort de cet équidé via votre compte IFCE. Pour être tout à fait exact avec vous, on a refait le test mardi et on peut le faire. Donc, même si le cheval n'était pas rentré au préalable dans votre cavalerie FCE, même si c'est le jour de la mort, peut-être qu'on a autre chose à faire et à penser, mais il vous suffit, entre guillemets, du numéro CIR ou du numéro de transpondeur pour intégrer le cheval dans votre liste et de pouvoir faire les démarches. Et après, bien sûr, si vous devez dans l'urgence payer les frais vous-même, après de les refacturer à au propriétaire de l'équidé. Atemax situé à moins d'un kilomètre 5 jours en plein été. Je suppose que c'est une remarque sur le délai d'enlèvement d'Atemax. Alors, encore une fois, 5 jours en plein été, l'été est certainement la saison la plus défavorable à avoir des délais longs. Même si j'entends tout à fait le fait qu'il soit juste à 1 kilomètre de chez vous et qu'il pourrait donc faire un crochet très rapidement pour passer. Encore une fois, là-dessus, les équarrisseurs ont leur planning. Si toutefois vous avez des délais qui dépassent ceux qu'on vous a présentés, il est important de nous les faire remonter. Vous pouvez les faire remonter directement au GHN, l'envoyer sur la boîte info@ghn.com.fr et on fera remonter vos éléments parce que d'une part, un équarrisseur qui a du retard va être sanctionné par l'administration pour ses retards. Et d'autre part, dans le cadre des renégociations triennales, c'est important qu'on puisse réinsister sur le fait que pour les équidés, on a besoin de passages les plus rapides possibles. Jean-Michel, je vous laisse intervenir si vous voulez compléter mes réponses dès que vous le souhaitez. Oui, pour une précision par rapport à l'enlèvement, chaque société d'équarrissage a des usines de transformation. Il y en a peut-être pas très loin, mais en tout cas, ils ont pas mal d'entreprises de collecte. Donc, au niveau départemental, souvent, ou du secteur, vous avez une société de collecte donc, qui font les tournées. Ensuite, les animaux collectés sont rassemblés, remis dans un camion beaucoup plus important, et ensuite traités dans l'usine qui est très surveillée, très spécialisée, avec traitement des effluents, aussi bien liquides que gazeux. Et d'ailleurs, une précision, c'est que pour les cimenteries, c'est les farines, hein, ce n'est pas les animaux dans leur état qui sont incinérés, ils sont incinérés dans les usines et traités dans les usines, donc transformés à cette occasion. Donc souvent, le prix que l'on paye et la durée de l'enlèvement sont souvent liés à la distance qu'il y a entre la zone de collecte, enfin l'entreprise locale qui collecte et ses tournées, et ensuite l'acheminement vers les usines. Voilà. Merci pour cette précision importante. On a une question de Nathalie Duflo alors ça sera plus une requête à voir directement avec Atemax, mais manifestement, on n'a pas de bouton récupérer son mot de passe pour se reconnecter sur le site d'Atemax alors, effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'heureusement, on ne va pas tous les jours sur le site d'Atemax et qu'on n'a pas en tête toujours son mot de passe. On va faire remonter la demande qu'on puisse récupérer le mot de passe sur le site. Pas de problème, on en parle. Après, alors, encore une fois, on va faire remonter l'information. On ne sera pas malheureusement, on ne peut pas vous garantir que Catemax va bouger rapidement sur ce niveau-là, mais en tout cas, on fera tout pour que ce soit plus facile pour vous. Que deviennent les documents des chevaux quand le chauffeur accepte de les prendre? Quelle est la procédure prévue par la réglementation? Alors, quand le chauffeur accepte de les prendre, en théorie, non seulement il est obligé, il est obligé de les accepter, mais en plus, il devrait vous les demander
quand vous lui donnez pas de vous-même. Les papiers des chevaux sont remis à l'IFCE. L'IFCE, il y a deux possibilités. Vous pouvez demander à l'IFCE à ce que les papiers vous soient renvoyés. Dans ce cas-là, en fait, l'IFCE, en gros, je schématise un peu, mais va mettre un tampon pour dire que le cheval est bien mort. Et si, pour des raisons sentimentales ou autres, vous souhaitez récupérer les papiers des chevaux, l'IFCE vous les renvoie à condition de fournir une enveloppe timbrée. Ça, je crois que c'est partout, pour toutes les administrations un peu pareil. Et si jamais vous ne souhaitez pas récupérer les livrets des chevaux, l'IFCE les conserve pour destruction, je pense, dans un certain délai. Et dernière précision, le fait de remettre les livrets des chevaux et de déclarer la mort du cheval à l'IFCE, même si aujourd'hui les équarrisseurs ne sont pas toujours très regardants. Alors déjà, la première règle que vous connaissez certainement, c'est que les papiers d'un cheval, le livret d'identification d'un cheval doit suivre son cheval dans tous ses déplacements. Et ça peut paraître bizarre, mais le dernier déplacement dans le camion d'équarrissage fait partie des déplacements dans lesquels on doit avoir le livret à disposition. Donc, l'équarrisseur se met un peu en tort, enfin, se met complètement en tort en ne prenant pas les papiers. Mais au-delà de ça, ça a quand même un enjeu sanitaire important de ne pas avoir des papiers de chevaux morts qui sont en libre circulation dans la nature, puisque ça peut favoriser en tout cas les scandales sanitaires qu'on a pu connaître, notamment sur les chevaux qui partent de France, qui vont faire un tour à l'étranger et qui reviennent dans des plats préparés ou des choses comme ça. Donc voilà, les papiers sont remis à l'IFCE. L'IFCE les conserve, sauf si vous avez demandé à ce qu'ils vous soient restitués, mais dans ce cas-là, ils sont tamponnés pour bien préciser que l'équidé est mort. Et d'ailleurs, c'est un des rôles de l'ATM de permettre à l'IFCE de collecter toutes ces informations. Si on est lié au site de l'IFCE pour la déclaration via l'ATM, c'est en grande partie pour eux cette information qu'ils doivent avoir au niveau du fichier SIAN. Et donc, on avait une dernière question d'Alix, mais qui reprenait la question de Cécile sur le devenir des papiers du cheval. Et encore une fois, avec une mention du fait que les délais, là, le cheval était mort le lundi de Pentecôte, enfin le 29 mai, donc un jour férié avec un passage le jeudi midi et des grosses températures. Encore une fois, alors, c'est la question des délais, on en reparle et c'est vraiment aujourd'hui une des grosses difficultés. Encore une fois, je dis surtout chez nous parce qu'on a du public et parfois des jeunes enfants. Pour autant, d'avoir un animal mort, que ce soit sur un centre équestre ou sur une exploitation laitière, c'est tout aussi désagréable. Voilà, mais aujourd'hui, pour que les délais d'enlèvement soient modifiés, c'est une modification du code rural, c'est une partie législative, donc ce serait une loi à faire voter devant l'Assemblée nationale et le Sénat, sachant que les équarrisseurs représentent quand même un certain poids économique, ont aussi leur mot à dire, et parfois, à part alors nous, ce qu'on souhaiterait, par exemple, c'est de dire que les week-ends ne sont pas, enfin, soient intégrés dans le délai. Dans le délai d'enlèvement pour éviter, pour dire par exemple si on fait la déclaration le vendredi, le lundi, l'équarrisseur doit passer. Mais voilà, c'est des modifications qui sont assez importantes en termes législatifs, donc on n'a pas forcément la main dessus. On a deux dernières questions et je pense qu'après, on aura peut-être fait le tour, enfin deux questions, en tout cas deux remarques, toujours de Cécile et Alix qui enflamment cette fin de visioconférence. Deux situations vécues concernant les documents. Cas numéro 1, le chauffeur ne les prend pas, il ne les veut pas. Cas numéro 2, document récupéré par le chauffeur, cheval toujours pas déclaré mort à l'IFCE 6 mois après et le sieur n'a pas les documents. Donc là, vous êtes confronté à un équarrisseur ou en tout cas un chauffeur en tout cas qui ne veut pas jouer le jeu. Ça aussi, alors ça encore une fois, ça va être principalement un problème peut-être humain ou un problème de procédure interne à l'équarrisseur. Sur le coup, je suis d'accord avec vous qu'on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous transmettre
au GHN. Alors, je vous disais tout à l'heure, Jean-Michel précisait que l'ATM Équidéange n'avait pas de personnel salarié. Pour autant, c'est le GHN qui en assure la présidence et qui en assure le secrétariat. Donc, tout ce que vous voulez remonter sur l'équarrissage, vous pouvez le faire passer par le GHN et nous, on transmettra derrière à l'équarrisseur, à l'IFCE et éventuellement au conseil de l'ATM qui la représente notamment dans les négociations. Et Par donc, rapport à, oui, pardon, allez-y, monsieur Buttner. oui, par rapport à la déclaration, c'est le propriétaire qui déclare la mort de son cheval. Ça ne faut pas l'oublier. C'est pas la société d'équarrissage qui va le faire. Elle le fera de manière, si elle remet le livret ensuite à l'IFCE, c'est ce qui normalement est fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont collectés et à la fin de l'année, ils sont tous envoyés en paquet à l'IFCE. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un autre usage qui est fait, mais c'est le propriétaire qui déclare la mort de son cheval sur le site de l'IFCE. Même si on ne passe pas par l'ATM, on doit faire cette procédure. Et donc, on a un dernier un souci international ou presque. J'ai un autre cheval qui est décédé en clinique vétérinaire en Belgique, où l'équarrissage est pris en charge directement. Que dois-je faire des papiers envoyés à l'IFCE avec la facture de la clinique ou juste qu'il est décédé? Donc, ce qu'il y a à faire, donc, comme vient de le dire Jean-Michel, c'est de déclarer la mort. Pour déclarer la mort du cheval sur le site de l'IFCE, vous avez soit besoin du numéro CIR s'il n'est pas dans votre fichier, soit s'il est dans votre fichier, vous avez même besoin de rien. Donc, vous pouvez tout à fait déclarer la mort sur le site de l'IFCE et, le réglementairement parlant, renvoyer les papiers à l'IFCE. L'IFCE n'a pas besoin des papiers de la facture. Et donc, complément, sur le site, il me propose l'enlèvement du cheval. Sur le site, ah oui, d'accord, ok. Bah, là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, je pense, c'est de contacter par téléphone le CIR à Pompadour pour simplement leur dire que le cheval est mort à l'étranger et que vous avez une difficulté informatique. Mais encore une fois, vous pouvez nous repasser un mail. Je sais qu'Alix, vous nous connaissez pas mal et on s'est déjà vu en visio. Et donc après, voilà, soit vous les recontactez, vous nous passez un mail, on essaye de prendre contact avec la bonne personne auprès de l'IFCE. Mais sinon, vous envoyez par papier libre, enfin par courrier le livret du cheval avec un courrier d'accompagnement en disant voilà, mon cheval est mort en clinique en Belgique, voici ses papiers, merci de faire le nécessaire et ça devrait aller. Et je crois que Cécile est d'accord avec moi. Et quand Cécile et Alix sont d'accord avec moi, en général, j'ai rempli ma journée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas à prendre le micro, mais sinon, comme je vous l'avais promis, une demi-heure de présentation, ce qui nous ont amené à 12h53 en partant de midi. Donc, je pense on a rempli un peu le contrat. Jean-Michel, est-ce que vous voulez un dernier mot pour conclure? Alors, juste le temps que vous rallumiez votre micro, je pense que si j'ai bien fait les choses, voilà, vous avez remis les coordonnées du GHN si jamais vous les aviez plus en tête. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai mis mes coordonnées à moi, en tout cas mon adresse mail et le numéro du standard, et vous avez l'adresse également générale du GHN en bas de page. Jean-Michel, je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Oui, c'est gentil. En tout cas, merci Pierre-Antoine pour cette présentation et puis toutes ces réponses qui sont données. J'espère que ça a bien éclairé un peu tout le monde. C'est vrai que c'est pas simple. Alors, il y a un truc qui m'est venu comme ça, mais moi, je suis de la région Île-de-France et nous, c'est ATMAX, hein, l'équarrisseur. Et c'est vrai qu'au départ, ATMAX et ATM, on fait souvent la confusion. Donc, ATMAX, c'est la société qui va s'occuper de l'enlèvement et du traitement de la carcasse. Maintenant, voilà, l'ATM, c'est les Équidés Anges, c'est l'association qui gère pour nous donc l'équarrissage au niveau des contrats et au niveau, bien évidemment, des tarifs et à la marge, mais qui est spécifique pour nous, c'est-à-dire les durées d'enlèvement, comment ça s'appelle, la récupération des livrets,
tout ça, ça fait partie de notre secteur. Donc, les ruminants, les ovins, les porcins, ils n'ont pas ça du tout. En plus, ils ont d'autres systèmes par rapport à l'étiquetage, par rapport éventuellement à des puces. Donc, nous, on est vraiment sur ce système-là, donc un peu spécifique. Je reviendrai juste sur une chose, c'est que si vous avez un GDS, alors dans la plupart des régions, il y a un GDS, et donc dans les départements qui déclinent. Donc, soit c'est en cours, soit ça existe déjà. L'Île-de-France ne l'a pas. Alors, je suis pourtant à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Je devrais m'en occuper. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses à s'occuper, mais je vous promets, pour ceux qui sont de la région Île-de-France, je vais essayer de mettre en place une section équine qui nous permettra de bénéficier des services donc, du GDS. En plus, c'est en Seine-et-Marne, c'est Aumé-sur-Seine. Euh, voilà, je connais la plupart des personnes là-bas, donc j'espère que ce sera plus facile pour moi de rentrer dedans. Mais en tout cas, n'hésitez pas, tout ce dont vous êtes, d'aller vers le GDS et vous verrez, ça ouvre les portes des chambres d'agriculture, des syndicats. Généralement, c'est la FDSEA euh, qui est majoritaire dans la plupart des régions. Euh, donc, vous vous rapprochez comme ça du monde agricole. N'oubliez pas, on est agriculteur. On doit bénéficier aussi de certains avantages. On en a. Donc, allons vers cette entité à part entière. On le mérite. On n'a pas forcément l'accueil que l'on imaginerait pouvoir avoir avec la main tendue. Mais en tout cas, lorsque l'on fait valoir nos valeurs, notre métier, ils reconnaissent chez nous notre appartenance au monde agricole. Donc, si ça, c'est une conclusion, on va dire générale, mais en tout cas, c'est le combat que l'on doit mener tout azimut et au niveau syndical en particulier. Voilà, merci d'avoir participé sur un sujet, comme je vous l'ai dit, qui est pas simple. Mais en tout cas, voilà, ça nous arrive. Il faut le traiter au mieux. Et puis surtout, revenez vers nous, revenez vers Pierre-Antoine pour tous les problèmes, parce que ça, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'ajuster. Et le prochain contrat, c'est des négociations dès 2024 pour une application début 2025. Donc, c'est maintenant, c'est immédiatement. Donc, à nous d'améliorer le service qui nous est dû. Voilà, je vous remercie. Très bonne fin de journée. Merci pour cette conclusion. Je n'ai rien à rajouter à part, bien sûr, remontez-moi tous les problèmes, mais n'hésitez pas à me remonter de bonnes nouvelles de temps en temps aussi, hein, ça fait aussi plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette visio-conférence. Je vous dis à bientôt au GHN ou ailleurs. Et puis, passez une très bonne fin de journée.